Comment reprogrammer votre cerveau pour améliorer votre vie et enfin réussir à réaliser pleinement votre potentiel? Ça commence ici avec l'analyse des études scientifiques et du mindset du plus grand champion des Jeux Olympiques. Salut à tous, je suis Victor Vira. Vous êtes sur la chaîne Synopsis, une chaîne pour vous permettre de prendre du recul sur vous et sur le monde qui vous entoure afin d'être plus heureux. Si tu n'es pas déjà abonné, fais-le et tu pourras tout simplement recevoir toutes les nouvelles vidéos qui te permettront de t'inspirer pour créer la vie que tu mérites. Michael Phelps. Michael Phelps est une légende vivante. Il est l'athlète olympien le plus décoré de tous les temps avec un total de 28 médailles et il a reçu en tout aussi 23 médailles d'or, ce qui est un record. Dans son livre No Limits, The Will to Succeed, qui se traduirait par Aucune limite, la volonté de réussir, Phelps nous raconte comment il s'entraînait lorsqu'il était petit. Son entraîneur, Bob Bowman, poussait Phelps jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé et lui donnait ensuite une nouvelle série d'exercices. Un jour, le petit Michael regarda son entraîneur en s'exclamant « Je peux pas !» Bowman lui répondit en lui donnant l'un des conseils les plus importants de sa vie. Il y a une différence entre « je ne peux pas » et « je ne le ferai pas ». Bowman expliqua « je ne peux pas » est un mot très dur. Préservons notre pouvoir et cessons de dire quelque chose comme « je ne peux pas » quand ce que nous voulons vraiment dire c'est « je ne le ferai pas ». Il y a là beaucoup de sagesse dans ce conseil. Pour réaliser votre plein potentiel, vous devez supprimer les limites que vous avez mises en place vous-même. Si Phelps avait continué de penser en termes de « je ne peux pas », il aurait certainement eu un état d'esprit complètement différent. S'il était resté à ses premières limites, il aurait certainement eu un destin tout à fait différent. Lui, comme moi et comme peut-être nous tous, n'aimons pas faire d'efforts trop difficiles. On veut se préserver. Michael Phelps a dû se battre contre lui-même. Par son expérience, il relate le rôle primordial de l'état d'esprit dans sa quête de devenir l'un des plus grands champions de tous les temps. Alors, la science des mindsets, qu'est-ce que c'est? Pour deux chercheurs de l'université de Yale et de Cambridge, un état d'esprit ou un mindset est défini comme un cadre ou une focale mentale qui organise et encode l'information de façon sélective, orientant ainsi un individu vers une façon unique de comprendre une expérience et le guidant vers des actions et des réponses correspondantes. En d'autres termes, vos différents états d'esprit ou différentes mentalités sont les jumelles au travers desquelles vous voyez le monde. Ce sont la paire de lunettes au travers desquelles vous voyez le monde, si vous préférez. Ces lunettes auront des verres qui seront colorés différemment en fonction de vos croyances et vos attitudes. Et c'est ces mêmes lunettes, en fait, qui détermineront votre réponse à une situation donnée. On dirait pas, mais ces mindsets ont des implications fascinantes. Par exemple, la recherche a montré que les étudiants qui pensaient qui, par le travers d'un travail acharné, pouvaient changer leur intelligence, avaient sur le plan scolaire de meilleurs résultats que des étudiants qui pensaient que l'intelligence était un trait fixe. Je vous mets le lien de toutes les recherches que je vais citer en description. Le simple fait de croire qu'un travail fournit une quantité d'exercice suffit pour perdre du poids, faire baisser l'IMC et diminuer la pression artérielle. Nos croyances sur la quantité de calories qu'une boisson contient affectent la quantité d'hormones liées à la faim qui est libérée dans notre corps après avoir bu cette boisson. Une étude montre que si vous pensez que le stress est nocif, alors vous aurez tendance à avoir encore plus de stress que les gens qui n'y croient pas. L'état d'esprit affecte même l'espérance de vie. C'est parce que des personnes ayant une mentalité négative autour du vieillissement seront moins susceptibles d'agir de manière proactive dans des comportements sains et corrects pour leur santé, tels que faire de l'exercice, manger sainement ou bien aller voir le médecin régulièrement, que on pourra observer des différences d'espérance de vie. Et comme Épictète le dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce qui compte, c'est la façon dont vous y réagissez. En fait, votre mindset détermine vos résultats.
Au fur et à mesure que nous traversons la vie, nous récupérons des croyances qui nous aident à naviguer dans ce monde. Et comme le montrent les études que l'on vient de voir, ces croyances ont à la fois ont des conséquences bien réelles, à la fois sur notre psychologie, notre physiologie, nos comportements et nos performances. Un mindset peut inonder votre système avec des hormones liées au stress et vous rendre anxieux, tandis qu'un autre va pouvoir augmenter votre taux de testostérone et vous donner plus confiance en vous. C'est à vous de choisir celui que vous voulez. Et c'est pour ça que je vous suggère ce qui suit. Croyez ce qu'il vous est utile de croire. Ne croyez pas quelque chose parce que vos pensées vous disent d'y croire. Votre esprit n'est qu'une boîte à suggestions. C'est à vous de choisir ce que vous croyez. Alors pourquoi pas choisir des croyances stimulantes ou les plus stimulantes que vous pouvez trouver. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Viktor Frankl. J'en ai déjà parlé un peu dans un article, mais cette citation est d'autant plus intéressante lorsque l'on connaît un peu l'histoire de Viktor Frankl. En fait, c'est un grand psychologue qui fut enfermé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a survécu au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Dans un ouvrage, il raconte que pour survivre dans les camps, il ne fallait pas forcément être le plus fort, celui ayant la meilleure santé ou ayant le plus mangé avant d'y rentrer. Il fallait avant tout rester en vie mentalement. Il parle de l'importance de trouver un sens à notre existence. C'est pour lui ce qui lui a permis de survivre, de rester motivé et de garder espoir dans ces moments tragiques. Et sans ce mindset, c'était la mort assurée. Voyons 5 façons de changer de vue, ou autrement dit, de reprogrammer votre cerveau pour réaliser pleinement votre potentiel. La première chose, ça va être de vous mettre à distance de vos pensées. Changez de perspective et réalisez que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Chaque fois qu'une croyance limitante apparaît, ne la croyez pas nécessairement. Une croyance n'est pas une représentation exacte de la réalité. C'est une pensée. Alors, traitez-la en conséquence. 2, on va dire, ce sera utiliser un langage stimulant le positif. Bannissez le discours de la victime de votre vocabulaire. Au lieu de dire « je ne peux pas », vous dites « je ne le ferai pas ». Au lieu de dire « je dois », dites « je vais le faire ». Au lieu de dire « je ne sais pas », dites par exemple « je vais trouver une solution ». Débarrassez-vous de ces phrases qui impliquent désarroi et impuissance et faites attention à votre vocabulaire. La troisième chose, ce sera de changer vos sentiments, de copier le langage corporel de la personne que vous voulez devenir, c'est-à-dire d'adopter une posture puissante et souriante. En fait, faites ça seulement, même si ça vous fait rire, pendant quelques minutes, et vous serez moins stressé. Vous serez de plus en plus à l'aise et vous sentirez tout simplement plus en contrôle de la situation. 4. Entourez-vous des bonnes personnes. Les gens qui nous entourent ont une influence énorme sur la façon dont nous nous sentons, sur quels objectifs nous poursuivons et même sur notre IMC. Comme j'ai pu le dire dans un article du blog, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors choisissez judicieusement vos cercles sociaux. Et enfin, 5e point, et le dernier, prônez le contrôle de votre comportement. Adoptez des habitudes quotidiennes qui vous aideront à réaliser votre plein potentiel. Construisez vos principes fondamentaux, maîtrisez votre métier, remplissez votre esprit des idées de grands livres. Écrivez ce que vous apprenez, mais surtout, ne vous concentrez pas sur les résultats, mais appréciez le processus. En résumé, comment reprogrammer votre cerveau? Pour réaliser votre plein potentiel, vous devez supprimer les obstacles que vous êtes mis vous-même. Il y a une grande différence entre « je ne peux pas » et « je ne le ferai pas ». C'est là toute l'importance du mindset. Un mindset est l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Je vais reprendre la définition. En fait, il s'agit du cadre mental qui organise et encode l'information de façon sélective.
orientant ainsi un individu de façon unique de comprendre une expérience et le guidant vers des actions et des réponses correspondantes. Comme la recherche le souligne, les lunettes, ou plutôt le regard que vous portez sur le monde, affectent votre psychologie, mais aussi votre physiologie, vos comportements, ainsi que vos performances. Alors choisissez quelque chose qui vous est utile de croire. Choisissez quelque chose qui puisse vous permettre de progresser. Il faut changer de perspective pour changer de vue. Ou si vous préférez l'image, il faut changer de lunettes. Pour cela, mettez-vous à distance de vos pensées. Utilisez le langage qui vous permettra un progrès, changez certaines émotions, entourez-vous des bonnes personnes et surtout, prenez le contrôle de votre comportement. J'aimerais vous donner une phrase qui est de mon romancier préféré dans À la recherche du temps perdu, qui est « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Si vous n'aviez pas reconnu, il s'agit de Marcel Proust. Je vous mets cette phrase en description pour que vous puissiez faire les beaux gosses à mettre ça en story. Non, sinon, je trouvais que cette vidéo était vraiment importante pour vous permettre de comprendre qu'en changeant de mindset, on pouvait simplement reprogrammer son cerveau pour le meilleur. L'état d'esprit est vraiment important dans notre capacité de progresser et de pouvoir réaliser pleinement notre potentiel. D'ailleurs, faites-moi part de vos expériences en commentaire. Trop de personnes n'arrivent pas à réaliser pleinement leur potentiel, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que leurs croyances sont limitantes. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, ne pensez pas à vous abonner. Faites-le. C'est votre façon de me motiver et j'en ai besoin. Vraiment beaucoup besoin. Allez, merci beaucoup. Ciao!